Chers parents, amis, frères et sœurs dans le combat, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Il y a donc Mark Rutte, le néerlandais qui a pris donc la tête de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce néerlandais a lancé un défi aux États-Unis, plus particulièrement au président élu, Donald Trump. Sachant ou ayant déjà le projet de Donald Trump concernant l'Ukraine et la Russie, Mark Rutte a déclaré le lundi, ça me fait rire parce que ça fait vraiment rire, il a déclaré que si les États-Unis veulent vendre Volodymyr au profit de la Russie, lui, Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, il va retirer les États-Unis de l'OTAN. Et donc il dit à tous les autres pays membres de rester tranquilles, que le président Donald Trump, le président élu, pas le président de la République, le président élu, puisqu'il n'a pas encore prêté serment, ou l'ancien président Donald Trump, il a rassuré les autres membres que Donald Trump ne pourra pas, et que s'il tente, s'il fait erreur de ne pas s'aligner sur la volonté de ses prédécesseurs et des autres membres de l'OTAN concernant l'Ukraine, c'est-à-dire défendre l'Ukraine, continuer d'envoyer des milliards de dollars, continuer d'envoyer des armes, etc., etc. Tout le monde connaît le CD. Et que s'il veut venir envoyer d'autres choses dans cette affaire, lui, Mark Rutte, le néerlandais, le secrétaire général de l'OTAN, il va retirer les États-Unis de l'OTAN. Et puis on n'en parle plus. Et comme ça, les autres vont continuer le soutien à l'Ukraine. Mais moi, je ne comprends pas. Hein. Mark Rutte ne sait pas que quand on dit l'OTAN, c'est les États-Unis. Le néerlandais Mark Rutte. Moi, c'est la question que je pose. Quand on dit l'OTAN, c'est United States of America. L'OTAN n'est rien sans les États-Unis. Je ne sais pas si Mark Rutte, je ne sais pas sur quelle planète il vit, mais il ne connaît pas la géopolitique, il ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. C'est les Américains qui sont là-bas, c'est pourquoi vous faites malin. Si c'était quitté depuis longtemps, là, vous n'allez pas fait votre malin là. L'Amérique, c'est plus de 80% de la puissance de l'OTAN. Concernant le plan militaire de dissuasion, concernant au plan financier et tout ce qui va avec. Donc Mark Rutte quitte là-bas, il ne sait pas, je ne sais pas s'il n'est pas au courant de ce qu'on appelle l'OTAN ou bien. Il ne connaît pas les dirigeants de l'OTAN ou bien. Il ne connaît pas les gens qui ont la force dans ce monde. Mais si les États-Unis ne sont plus membres de l'OTAN, c'est que l'OTAN n'existe plus. Parce que l'OTAN est l'OTAN grâce aux Américains. Pourquoi Mark Rutte n'a pas encore compris ça? Donc, je ne sais pas dans quoi ils ont mis Zelensky. Ces gens-là ne savent pas. Zelensky ne sait pas dans quoi il est. Il ne fallait pas encourager le monsieur dans cette affaire. Il fallait rapidement aller aux négociations. Parce que les gens mettent le doigt sur les États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas le seul pays à... les États-Unis comme les États, le pays comme un pays. Donc les États-Unis ne sont pas le seul pays à soutenir l'Ukraine. Vous savez que juste après les États-Unis, je crois que c'est l'Allemagne. L'Allemagne est l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine, etc., etc. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc Mark Rutte n'a pas compris ce qui se passe. Il y a comme l'impression qu'il ne sait même pas dans quoi nous sommes dans ce monde. Quand on dit l'OTAN, c'est parce que les États-Unis sont dedans. Si vous voyez que la Russie a déclaré la guerre, ou bien pas déclaré la guerre, mais ils appellent ça spécial militaire, spécial, un truc comme ça, opération spéciale militaire. Mais en réalité, les autres appellent ça l'invasion. Si la Russie a déclenché l'invasion contre l'Ukraine, mais c'est parce que les États-Unis font partie de l'OTAN.
la Russie ne veut pas que l'OTAN arrive à ses frontières, en réalité, la Russie ne veut pas que des bases militaires soient trop proches. Puisque vous savez très bien que les États-Unis sont en Corée du Sud, au niveau de la base militaire, un peu partout, juste à côté même. Si l'Ukraine est membre de l'OTAN, c'est fini. Ok? La première puissance militaire au monde sera aux portes de la Russie. Et c'est très dangereux parce que les avions comme les F-35 sont capables, et je pense qu'un jour Poutine l'a dit, ce sont des avions qui sont capables de porter des ogives nucléaires. Ces avions peuvent larguer des ogives nucléaires. Et ces avions sont très rapides aussi. Donc, ça ne laisse plus trop le temps. Et c'est pourquoi les gens ont créé la mer morte. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la mer morte, c'est une opération automatisée nucléaire russe. On appelle ça en anglais Dead Hand. Le Dead Hand, c'est un scénario, ils ont fait un scénario selon lequel, si un pays, ça peut être les États-Unis ou bien un autre pays, largue des bombes nucléaires sur la Russie et que la Russie n'a pas eu le temps de répliquer et que tout Moscou est écrasé ou bien tout Russie est écrasé, il y a un système déclencheur automatique d'armes nucléaires qui est là, qu'on appelle backup. C'est un système backup, dead hand système. Donc c'est un système automatique robotisé qui est relié à plus de 4000 bombes nucléaires. 4000. Et ils ont assigné le nombre d'ogives qui va aller dans les pays. Et beaucoup de pays de l'OTAN sont ciblés, en particulier les États-Unis. Ça, c'est ce que moi je sais, selon ma culture générale. Dead hand, cherchez sur Internet. Donc, le système robotisé va envoyer un message au Kremlin. Un message télégramme ou même un message truc automatique. Et le système va patienter quelques minutes ou quelques secondes, je ne connais pas trop le temps. S'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de retour, automatiquement, les bombes là déclenchent. Ça, c'est lance-seul. C'est des choses qui sont terrées un peu partout en Russie, dans des sous-sols, dans la terre. Tu as bombardé comment ça y est là? Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, la Russie a ce système qu'on appelle dead hand. Parce qu'il y a depuis longtemps, les pays ont peur de se faire avaler par un autre pays comme ça. Parce que ce genre d'armes-là sont tellement dévastatrices que tous les pays ont ce système. Je suis sûr même que les Américains ont ce système. Un jour, j'ai écouté une dame qui a dit clairement que si la Corée du Nord lance une arme, une seule bombe nucléaire sur les États-Unis répliquent avec 82 bombes sur la Corée du Nord. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça les gens ont calculé. Ça, c'est la dame, c'est public, si je n'invente rien. Dans mes recherches, j'ai vu ça en vidéo même. En vidéo, moi, je regarde beaucoup les documentaires. Et elle a dit ça clair. Je pense qu'elle est du Pentagone ou même quoi. Je n'ai pas bien lu un peu son titre. J'avais un peu sommeil, mais j'ai retenu la partie là. Et même le journaliste a dit, mais la Corée du Nord est un petit pays, 82, c'est trop. Elle dit, oui, c'est comme ça. Donc, une bombe de leur côté équivaut à 82 de notre côté. Donc, s'ils ont lancé 3 bombes, vous allez faire 82 multiplié par 3 qui vont larguer sur la Corée du Nord. Ça, c'est ce qui est public. Peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres mises à jour que nous ne savons pas, mais dans mes recherches, c'est ce que j'ai vu. Donc, souvent, c'est vrai. Je vois des gens qui font beaucoup l'apologie de la Corée du Nord, etc. Oui, c'est vrai, le combat panafricain, on comprend dans quelle logique nous sommes. Mais vous n'êtes pas quand même... vous n'êtes pas quand même arrivé au niveau où vous allez penser que la Corée du Nord va être le premier à lancer. Parce qu'elle sait très bien, si elle lance, ce qui va se passer. Parce que les gens ne donneront même pas, les gens ne donneront même pas le temps de respirer. Les États-Unis seront atteints, mais regardez les superficies. Regardez un peu les superficies et les puissances. Donc moi personnellement, je prône la paix. Il y a des gens qui aimeraient que les gens se mangent. Moi, je prône la paix, personnellement. Voilà. Donc, revenons sur le sujet pour terminer. Oui, Mark Rutte veut retirer donc, les États-Unis de l'OTAN. Alors, nous,
Nous disons à Mark Rutte de se recultiver. Il a qu'à revoir un peu. On a comme l'impression qu'il vit sur notre planète. Sans les États-Unis d'Amérique, l'OTAN n'existe plus. Il n'y a rien. Rien du tout. Quand on dit les bombes nucléaires de l'OTAN dépassent celles de la Russie, si on enlève pour les États-Unis, il reste quoi? Rien. Grande-Bretagne, on dit c'est 300. La France, on dit c'est 200 et quelques 300. Voilà le nombre d'armes nucléaires qui... Il n'y a rien. C'est quand on met les 4500, les 4800 Américains, c'est là que le nombre dépasse les 5000. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais porter à votre connaissance. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis Armand le Patriote. Je vous souhaite un très bon mercredi. Et donc, la pause publicitaire s'impose puisque c'est la première fois que je porte ça. Voilà, ceci est disponible. Voilà, vous voyez que ça me rend bien. Voilà. Hein? Il y a le medium et il y a le large. Ok? Voilà, ça, c'est le... Bah, aussi grand détail. Hein? Ça, c'est le large qui est là. Et il y a le extra large. Voilà. Donc, vous voyez. Et il y a même ceci pour faire comme ça. Ok? Si tu as beaucoup froid, tu peux porter ça comme ça pour camoufler un peu. Voilà. Donc, c'est un polo bien lourd, bien propre. Vous voyez ici, ça c'est la carte d'Afrique qui est là. Ok? Et là, c'est mis le lion. Le lion qui est là. Et ici, c'est la carte d'Afrique. En termes de design, ils ont inversé. Mais c'est toujours la carte d'Afrique. Et ça, je pense que c'est la girafe. Voilà. Donc, c'est disponible. Allez sur le site lepatriote.bicarter.com et passez votre commande. D'ailleurs, même il y a des commandes qui sont en bas ici que je dois aller déposer aujourd'hui, juste après les cours. Je suis Armand le Patriote et dites à Mark Rutte, c'est pas parce qu'il s'appelle Rutte qu'il va réfléchir comme une fille qui n'est pas intelligente qu'on peut blaguer pour gré cadeau. On est ensemble, chers camarades. Que Dieu bénisse.